va commencer par la montée là. On voit pas, mais il y a la chapelle de Saint-Nazaire. Voilà, donc montée technique. Après, on va redescendre par la descente d'Ilibès qui nous ramène sur, comment dirais-je, Saint-Nazaire de la Darèze. Ensuite, on va remonter pour récupérer la descente qu'on appelle des Sangliers. Et ensuite, on va remonter sur le petit hameau de Rouvigno. Et on enchaînera par la punition, la montée où j'ai cassé ma patte de dérailleur, mon dérailleur et ma chaîne. Ça m'a coûté un bras. Un dérailleur XTR, ça coûte cher. Bon, j'ai remplacé par un XT. Ça va faire l'affaire. Et ensuite, la punition, on finira par le chenillard. Alors en entier ou à moitié. Et en finissant par soit le bas du chenillard, soit la descente qu'on appelle la descente de l'arboretum qui nous ramène sur Roquebrun. Et après on rentrera à la maison, hein. Voilà. On va attaquer la descente de l'Ibès qui va nous ramener sur Saint-Nazaire en espérant que les sangliers n'auront pas tout retourné, parce que c'est chiant quand ils retournent tout. Ça remonte les pierres. Les pierres, on les voit pas parce que souvent il y a des feuilles qui les ont recouverts, donc c'est là on risque de casser du matos. Et ça, c'est le petit sentier qui mène à l'Ermitage, au-dessus de Saint-Nazaire. Une balade que je vous conseille. Là-haut, il y a un point de vue super, un des plus beaux du coin, même peut-être sûrement le plus beau. Et en plus, on peut, normalement, la chapelle qui est en haut est ouverte, donc on peut jeter un petit coup d'œil, c'est toujours sympa. Mais là-haut, il y a vraiment un beau point de vue, magnifique. Le problème, c'est que comme on peut plus y monter en vélo et que ça prend un peu de temps, je veux pas perdre de temps. Et puis je connais le point de vue, mais vraiment, je vous recommande cette petite rando. D'ailleurs, le chemin qu'on voit là-bas, que je vais prendre, est un chemin de randonnée. Donc, faut faire attention, faut pas y aller comme un botch, comme on dit chez nous, parce qu'on peut croiser des randonneurs. Voilà. Bon, on va dire que c'est parti, hein. Allez. On va mettre les lunettes, ça peut servir. Allez. J'espère que ça ne sera pas refermé. On va y aller doucement parce qu'il a plu et le grip, je sais pas du tout ce que ça donne. Je pense qu'il y a des parties, il faut faire très attention. Oh la vache. Contre-jour, on voit rien du tout. Alors c'est là qu'il y a les... Bon, ça n'a pas l'air trop défoncé par les sangliers. C'est déjà ça. Et là, il y a des ronces, c'est chiant. Évidemment, j'ai oublié de mettre les genouillères. Je viens de prendre une ronce dans la cheville, je peux vous dire que ça fait mal.
crois que j'ai entendu un chien. À voir. J'ai fait gaffe parce que comme il a plu, les pierres elles peuvent glisser. Là. Ouais. C'est un passage que j'arrivais pas à passer ça. Pourri, hein. Ça a été bien rincé par l'eau. Là, on arrive sur la section de mémoire où il y a les seaux. On va les prendre tranquillou. Hein. C'est la reprise. Hein. Et celui-là, il est à plat, il est pourri le dernier. Il faut retirer si on peut. Voilà. On voit que c'est un peu défoncé quand même sur les côtés, mais ça va, ça reste cool. Allez. Et là on fait attention dans la dernière partie, c'est super piégeux. Faut faire super gaffe, souvent c'est humide. Et voilà, il faut rester vigilant, c'est pas parce que c'est la fin de la descente qu'il faut se relâcher. Ça n'a pas l'air trop humide. Voilà, c'est ça, c'est cette partie là qui est chiante. Voilà, c'est ça. Et là, on arrive sur Saint-Nazaire, la Darèze.
Et voilà. Voilà la remontée qui va nous emmener à la descente au sanglier, qui commence par le joli petit village de Saint-Nazaire de la Darèze. Voilà, on se donne rendez-vous en haut de la montée. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah je vous retrouve une demi-heure après pour la seconde descente, la descente des sangliers, la bien nommée. J'espère que ce ne sera pas défoncé justement par ces petites bêtes ou des fois ces grosses bêtes. Le bas est particulièrement pourri, vous verrez ça sur la vidéo. Je le couperai peut-être parce que c'est vraiment du gros caillou et j'ai toujours peur de casser quelque chose, vu que ça m'est déjà arrivé à la dernière sortie. J'ai pas envie de recommencer. Voilà, tout est dit sur cette descente, il n'y a plus qu'à attaquer. Allez, c'est parti, on met les lunettes et go. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes avec ces lunettes qui veulent pas tenir. Allez, feu. C'est une jolie petite descente qui serpente. Bon, pas maintenant, mais après. Plutôt terreuse. Normalement, il n'y a pas de piège, sauf à la fin où c'est vraiment pénible à rouler. Mais sinon, c'est cool. Voilà. Bon, ça c'est les sangliers. Bon, c'est ce que je craignais. Les sangliers sont passés par là et ils ont tout retourné. Alors c'est peut-être pas partout pareil. On va voir ça, mais regardez-moi le chantier. Donc j'aime pas rouler là-dessus. Ah punaise. Bon. Voilà. C'est pas agréable. Regardez-moi ce chantier. Oh. Ah, les cochons, c'est le cas de le dire. On peut pas lâcher trop les freins. Et j'ai pas confiance de rouler sur les feuilles non plus. On sait pas ce qu'il y a en dessous, c'est chiant. C'est un peu mieux. C'est-à-dire que c'est plus dur, donc. Mais bon, faut rester vigilant. Là, ça recommence.
a des passages, c'est vraiment pas agréable. Hein. Regarde-moi ces pierres au milieu là. Donc là on va attaquer la partie que j'aime pas. C'est l'enfer. On va voir, peut-être pas. Ah ça va. Bon bah voilà. C'est un UET plus pourri. Un petit peu un passage de bourrin comme on dit. Donc voilà, on va arriver sur le petit hameau de Rovigno juste avant d'attaquer une petite descente de transition on va dire. Voilà, charmant petit hameau, un peu isolé. Comme on dit, il faut pas oublier le pain, ça c'est sûr, mais très mignon. Alors la descente qu'on va faire là, elle a un nom mais je ne me rappelle plus trop, je crois que c'est la secrète ou un truc comme ça. Mais j'en suis pas bien sûr. Je vérifierai sur Strava et je vous dirai ça. Allez, on est presque arrivé. Un petit coup de cul là et après ça descend. On va mettre les lunettes. Et hop là. Voilà, c'est en face. Ça part en face à droite du poteau. Allez. Petit coup de cul un peu à l'aveugle. Moi ça va le soleil. Et oui, la végétation elle a poussé. Malgré la sécheresse.
J'y vais doucement parce que les cailloux, j'aime pas ça. Toujours peur qu'il y en ait un qui remonte sur le dérailleur. Tiens, il y a des chiens. En fait, en dessous, il y a le hameau de Lorenc. Ça secoue. Voilà, et quand on va tout droit là, et ben on redescend sur l'Orenc. Et là, on va remonter sur la Punition, qui porte bien son nom. A tout de suite. Donc voilà la fameuse montée qu'on appelle la Punition. Vraiment, elle porte bien son nom. Réservée normalement aux élecs, aux musculaires, ils passent pas par là. Là, c'est un endroit où je roule en tour et pas en écho pour avoir de la fluidité. Voilà. Parce que là, on n'a pas du tout d'inertie. Dès qu'on arrête de pédaler, clac, c'est sur place et on peut pas repartir. Donc pas de stop. Donc c'est pour ça que je passe en tour pour assurer le coup. Mais ça passe pas à tous les coups en plus. C'est vraiment raide. On a passé la partie la plus pentue, mais tout le reste est pourri, avec plein de cailloux qui tiennent pas. Et c'est là que j'ai cassé ma patte de dérailleur, la dernière sortie. Comme je voulais pas rester sur un échec, bah, je repasse par là. On va croiser les doigts pour rien casser. Voilà. Donc après, je vais pouvoir repasser en écho. Parce que ça grimpe moins. Le seul problème, c'est ces cailloux qui peuvent remonter sur le dérailleur. Je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. Il me semble pas qu'un caillou soit remonté sur le dérailleur. J'ai l'impression que la patte elle a cassé net. Je vois pas trop comment. Mais en tous les cas, résultat des courses, une patte de dérailleur sur un Rottweiler, ça coûte un bras. Il y en a deux, une à droite, une à gauche. Ne me demandez pas à quoi sert celle de gauche. Allez, on repasse en écho. Donc cette petite histoire m'a quand même coûté une patte de dérailleur, un dérailleur XTR quasi neuf. Là je suis un peu dégoûté et en plus on peut rien récupérer là-dessus presque, à part les galets et la chape interne. Et une chaîne, eh oui, ça fait cher la sortie, je vous le dis. Donc du coup j'ai remplacé le XTR par un XT. Wow, ça fait le job, hein. Surtout que le shifter il est compatible. Donc voilà. Quand on casse, ça coûte moins cher. Allez. À tout à l'heure pour le. Donc, nous voilà en haut de la montée qui nous amène donc tout droit là sur la fameuse spéciale du Chenillard qui a été roulée à l'Epic Enduro 2019. Voilà. Donc je sais pas si on pourra la faire en entier ou on sera peut-être obligé
de finir au niveau du chenillard par l'arboretum, parce qu'il y a une propriété privée maintenant et ils ont bloqué l'accès à la fin de la spéciale. Donc on va voir si on peut passer ou pas. Voilà. Bon bah CQF2, à tout à l'heure. Hein. Allez. Ah, je sais pas ce que c'est que cette trace que j'ai pris. Mais c'est pas le bon chemin. Enfin, c'était pas le bon passage, on va dire. Ça a tendance à se refermer, ça doit plus être beaucoup roulé, j'ai l'impression. Et ouais, je pense que c'est pas beaucoup roulé, donc ça a tendance à se refermer. C'est dommage. Après le grip est bon, hein. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il a plu quand même. Mais ça reste sec hein, quand même.
la mauvaise trage. Pouah. Jamais ça m'arrive ici. Normalement il y a un nouveau passage là, enfin pas un nouveau passage mais il y a voilà, tout droit là, à moins que ce soit fermé. Non, c'est ouvert en fait. Là ici avant il fallait passer à gauche et là on peut passer tout droit. Pour les amateurs de com on peut gagner une seconde. Là, ouais, c'est pas mon cas. L'arbre, heureusement que j'ai la coudière, hein. Voilà, donc là on arrive au ch'tir. Ah bah, ils ont mis la caravane là, ils ont enlevé les panneaux propriété privée, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que on peut de nouveau rouler? Je ne sais pas, je vais aller voir. Donc le passage il est là. Le passage il est là, est-ce qu'il est fermé ou pas, j'en sais rien. Bon, non, non, c'est ouvert. Bon bah tout va bien. Pardon. Alors le chemillard, la deuxième partie, il y a des passages où je passe pas parce que c'est assez technique quand même. Enfin, il y a des passages techniques on va dire. Évidemment ça a dû se refermer parce que ça a vraiment pas été roulé beaucoup dernièrement. Et là c'est là qu'il faut passer je crois. C'est là qu'il faut passer je crois. Voilà. Ça fait bien longtemps que j'avais pas réussi à passer là. Eh bien, j'ai perdu le rythme là. Oh punaise. Bon bah là, je passe pas. Clairement. Faire ce tout petit. Le passage il est là. Oh punaise. Mais là ça doit passer au milieu. Mais arrêtez. C'est compliqué. Ce sera pour la prochaine fois. C'est cet arbre qui est chiant. Mais après ça passe. Hein. Passe là en haut là. Et tu plonges là et c'est bon. Mais il faudrait qu'on coupe cet arbre, j'ai rien. Voilà. Ouais, ça s'est vraiment refermé. Hein. Demandez si il y a de l'eau pas un peu. Tiens, là les panneaux. Juste de quoi mouiller les roues. Il faut être vigilant derrière.
Ça peut glisser. Bon bah, encore nos amis sangliers qui sont passés par là. Ils en font plus que passer d'ailleurs. Wow. Pour plus l'arbre en travers, et ben ça se voit qu'elle est plus roulée, elle est plus entretenue. C'est dommage, c'est une super descente. Voilà. Bon là c'est le passage aussi où j'arrive pas à passer. En plus c'est une branche qui est là. Pour nous embêter, il y a une branche en plein milieu. Je pense qu'il faut passer là. Faut passer en plein soulevé à la branche, quoi. Et poser les roues ici là. Ah, d'habitude c'est pas comme ça. Là c'est tout défoncé. C'est triste. Triste, triste. C'est pas agréable à rouler. Hein. On entend les pierres qui remontent. Ça fait peur. Je crois que c'est la première fois que je la vois comme ça. Après, je ne l'ai pas roulé depuis très très longtemps. Cet été, je crois, ou au printemps. Mais elle n'était pas comme ça. C'est pas aussi pourri. Là, c'est vraiment pourri. Les sangliers ont fait leur boulot. Façon de parler. Normalement, il n'y a pas tous ces cailloux en travers là qui te font dévier de la trage. C'est pénible pour essayer de les éviter. Les cailloux, ça te bloque dès que tu ralentis un peu, c'est l'enfer. Ah, c'est pénible. Putain. Et le bruit. En plus, j'ai mon poignet qui commence à me chatouiller. Aïe aïe aïe. Ça, le poignet, je sais ce que c'est tous les tremblements.
Voilà. Je suis content, j'ai réussi à aller jusque là. Parce que j'ai laissé 3 côtes il y a 3 ans ici. Donc je descends à pied maintenant. Mais d'habitude je m'arrête avant. Je m'arrête là-haut. Là j'ai réussi à aller jusque là. Ça doit s'enchaîner hein, normalement. Mais le cerveau me dit de... Non, vas-y pas. Je pense que pour moi il faudrait que je passe là. Bien dans le creux là. Et ici là-bas, tout droit en fait. Mais je ne renonce pas à le passer un jour entier. Et voilà, j'étais tombé là, il y a 3 ans, j'étais tombé par là je crois. J'ai quand même laissé 2-3 côtes. Et oui. Et en fait là ça s'est tellement creusé qu'avant, là ça passait nickel. Moi ça passe à droite hein, en fait. Voilà. On va en profiter pour enlever le petit morceau de verre qui est là. Que j'ai vu, putain il est où? J'ai pas rêvé, j'ai vu un morceau de verre. Il est où? Ouais. Punaise, il était où ce bout de verre? J'ai rêvé. J'ai dû rêver. Allez, on remonte sur le vélo. Ah bon. Moi je l'aurais fait, je sais que c'est pas si agréable que ça. Enfin c'est plus si agréable que ça. C'était vraiment une belle descente hein. Mais les sangliers ont fait leur office. En plus comme il n'y a plus grand monde qui roule dessus, regardez-moi ça. Un vrai champ de mine. Une fois que les mines ont explosé bien sûr. Ah c'est vraiment pourri. Je dirais même plus, c'est dégueulasse. Non mais regardez-moi ça. C'est pénible. Voilà ce que ça donne un sentier qui n'est pas entretenu. Et où les sangliers passent régulièrement. Non mais regardez ça. Alors déjà en temps normal c'est pas facile là à poser les roues. J'ai pas envie de péter un truc. Alors, regardez ça. C'est la misère. Et ben, je vais pas dire que c'était un calvaire, mais presque. J'aurais mieux fait de prendre l'arboretum. Moins fun, mais plus roulant. Donc au final, plus fun. Oh là là, puis celui-là, je me rappelais pas non plus. Non, c'est vraiment... Vraiment, ça passait tout droit là. Ah, galère. Bon bah, on va prévenir les copains hein, que c'est pas la peine qu'ils se prennent la tête à regretter le chenillard. Il n'y a plus rien à regretter. Le haut ça va, mais la deuxième partie est pourrie. Allez, on va retourner sur Roquebrun. Hein.
Et après on rentre à la maison. Ben voilà le nouveau forage qui a été provisoirement mis en service. J'espère qu'on n'aura plus de problème d'eau. Ah mais il y a un groupe électrogène, il n'y a pas d'électricité. Donc voilà, suite au problème d'eau qu'on a eu cet été, le forage a été mis en service. Mais bon, apparemment il n'y a toujours pas d'électricité puisque c'est un groupe électrogène qui tourne, on l'entend tourner là. Voilà. Donc normalement c'est censé alimenter en parallèle le foulon. Et avec ça normalement on devrait plus, enfin j'espère qu'on n'aura plus de problème d'eau comme on a eu cet été, pratiquement 2 mois sans eau, aller chercher de l'eau à la fontaine c'était pénible. Voilà. Et en fait et ben je viens de m'apercevoir qu'ils ont ouvert sans le savoir, ils ont chapé on dirait une descente. Je vais aller voir ça parce que je sais pas d'où ça part par contre, mais je vois le tuyau, alors je sais pas d'où ça part. Je suppose que l'électricité va arriver par là après. Alors on voit le tuyau mais je vois pas le départ. Ça se trouve on peut pas passer hein. Surtout que si ça a été fait avec un engin. Ouais c'est bof. C'est bof. C'est bof bof. C'est bof bof mais ça se tente non? Allez. De toute façon l'autre descente est pas mieux alors. Chapage maison. Ça évite de prendre le chemin. Voilà. C'est tout droit. C'est ça l'avantage. Oh, joli, c'était sûr. Ah putain, heureusement que je me suis méfié. Voilà comment ça arrive les chutes bêtes. Bon là je me méfie un peu, j'avais bien freiné. Ça aurait été des méchants, enfin bêtes de s'en mettre une avant d'arriver. Bon bah c'était la dernière descente hein.